Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce webinaire. C'est le 4e webinaire donc, d'une série. Aujourd'hui, on est vraiment au cœur de la campagne. Donc, c'est vraiment un webinaire dédié à l'actionnariat salarié et aux élections. Pourquoi ce webinaire? Pour renforcer le lien entre les différents membres de la PAT, mais pour également échanger sur des sujets qui sont liés à l'actionnariat salarié, mais pas que, aussi du business qui intéresse également Thales ou d'autres sociétés. Ces webinaires se déroulent selon 2 phases. Une première phase qui est une phase d'information et de point de situation, à peu près d'une vingtaine de minutes. Nous aurons aujourd'hui 4 invités. Et puis une session de questions-réponses d'une dizaine de minutes via le chat. Donc, je vous incite à poser vos questions donc, via le chat. On y reviendra donc en fin de séance. Surtout si vous pouvez vous mettre sur silencieux pour vos portables et sur mute quand vous ne prenez pas la parole. Merci. Donc, Sylvain, je te coupe rapidement et je passe la parole à Philippe. Et je te la redonne après, Sylvain. Philippe, c'est à toi. Laurence, fais gaffe à ce que tu dis, parce que couper un jour de Shabbat, ça pourrait être mal vu. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. Bonjour à toutes. Et, non, je dis ça. Et qui plus est, hier, pour ceux qui ont connu Thomas Ancry, là, qui était un collègue là, de la DGDI, là, au 30e étage, là, qui nous a quittés dimanche dernier, après 2 mois d'une lutte contre un cancer, là. Tout à l'est, ça a été presque, enfin, de notre service, ça a été à son enterrement hier. Et je peux vous dire que quand on enterre un collègue qui plus est un patient de 35 ans, papa d'un enfant et d'un deuxième dans 15 jours, ça fait réfléchir sur beaucoup de choses. Mais passons à l'actionnaire salarié. Bonjour, merci d'être là. Moi, je voudrais aujourd'hui insister là sur mon rôle, c'est mon rôle d'administrateur au sein de Thales, là, administrateur représentant les actionnaires salariés, représentant tous les actionnaires salariés, quelle que soit leur confession politique, religieuse, philosophique, leur sexe, position géographique et position hiérarchique. Et j'en arrive directement au cœur là, de ce que le message que je veux faire passer, c'est que grâce à la dernière action, à la dernière tranche à l'actionnaire salarié, on doit être aujourd'hui à peu près une trentaine ou 35 000 actionnaires salariés et ou anciens salariés à détenir des actions Thales. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle ou lorsque je parle en conseil d'administration ou en comité stratégique auquel j'appartiens, ou dans les différentes institutions que l'on peut visiter, que ce soit les conseillers à l'Élysée, à Matignon, au ministère des Armées ou au ministère des Finances. C'est pas l'Épinay qui parle, mais je dis, écoutez, on est quand même 35 000, donc je ne sais pas si je donne la bonne température, mais en tous les cas, j'ai la bonne synthèse des différents capteurs qui sont placés un peu partout. D'où l'importance vraiment de l'actionnariat salarié, des élections donc qui vont s'ouvrir dès lundi prochain, là, auquel il va falloir faire du rentre-dedans, parce qu'on a en face de nous enfin, on est en face, je dis même pas en face, non, je ne sais pas s'il faut dire avec, en face ou contre nous, la CFE-CGC, mais avec qui on partage à peu près les mêmes valeurs sur l'actionnaire salarié. La seule différence, c'est que eux, ils ont des permanents, des panneaux d'affichage, et que nous, on n'a que nos temps libres. Donc, il faut, et je dis ça, moi, je vois mon ami Claudio là en direct à la télé qui m'a fait adhérer à la CFE-CGC il y a bientôt 30 ans. Salut Claudio. Mais je crois que même qu'on soit CFE-CGC, aujourd'hui, on est 3 salariés au bord de Thales. Hein. Nous sommes 3 sur 16. Il y a une CFDT, Frédéric 5, qui est très bien. Il y a une CFE-CGC, Anne-Marie Huno-Schmidt, qui est très bien. Et il y a un APAT. Donc je pense que ce trépied, ce trio équilibre très bien la voix des collaborateurs de Thales. Donc il faut absolument que l'APAT remporte ces élections et continue à œuvrer comme on l'a fait, grâce à vous tous, hein, et à vous tous, hein, à être présents sur les sites, à aller à droite, à gauche. Mais là, il faut vraiment remonter les manches. Là. Moi, à titre personnel, là, dans les 72 heures, là, j'ai fait des mots manuscrits à nombre de nos collègues, hein, quel que soit encore là, leur niveau hiérarchique, en disant
merci d'accorder ta confiance à la patte et qu'on soit encore plus entendu. Et franchement, hein, et là, je veux dire, c'est plus le cœur que l'esprit qui parle, quoique. Quand on arrive quelque part et que l'on peut afficher derrière nous 20, 25 000 ou 30 000 collaborateurs, c'est quand même, c'est comme Paris Match. Hein, là, c'est vraiment le choc des photos et le poids des mots. Là. Donc, écoutez, d'abord, merci pour ce que vous avez fait. Et j'en ai pas parlé à Sylvain, mais je voudrais dire à Sylvain là, combien il a remonté ses manches là pour cette campagne-là. Merci à celles et ceux là, qui remontent leur manche. Il y en a qui ne la remontent pas encore assez, mais ils ne sont pas sur les écrans. Là. Mais je me ferai un plaisir de les appeler ce week-end là, pour leur remonter les bretelles là, pour qu'ils soient plus actifs. Voilà. Mais par contre, j'ai encore 2-3 minutes. Là, je réponds à toutes les questions que vous voulez. Et surtout, je reste à votre entière disposition. Donc, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail. Hein, et sachez que appelez-moi quand vous voulez, y compris dans le week-end. Et je me ferai vraiment un plaisir de pouvoir vous aider. Donc, jusqu'à vendredi soir prochain, tracter un maximum, envoyer les professions de foi, envoyer les bulletins d'adhésion aussi. C'est bien, on en a récupéré quelques-uns cette semaine. J'ai été à Meudon, là, avec ce Gemalto, la semaine dernière, là, avec 2 de nos collègues là, qui ont superbement bien défendu la patte. Et c'est là où on voit que les collègues de Thales hein, sont vachement proches et sont très, très réceptifs à nos valeurs. Voilà. Et merci de m'avoir accordé la parole en premier, parce que sans rien vous cacher, j'ai un déjeuner avec quelques militaires pour Thales là. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions avant que Philippe s'en aille que vous souhaitez poser en direct? On déroule notre webinaire. Pas de questions particulières? Si jamais il y avait des questions, hein, rappelez-moi sur le portable, puis je me rebrancherai. Là, je vais devoir le couper là, pour des raisons techniques, mais sinon, rappelez-moi sur le portable, et puis je me rebranche. Alors, OK. Eh bien, écoute, merci Philippe, bon déjeuner. Et puis, je vais passer la parole donc à Sylvain, qui lui est en direct de Gennevilliers, donc Sylvain Maziero, qui est président de la PAT et qui va nous en dire un peu plus sur la PAT et l'actionnariat salarié. Sylvain, je te laisse le micro. Merci beaucoup, merci Laurence. Bonjour à tous. Rapidement, c'est vrai que la PAT, souvent ce que je dis, c'est l'association historique hein, qui promeut et développe l'actionnariat salarié au sein du groupe. Ça fait 25 ans qu'elle est créée. Aujourd'hui, l'actionnariat salarié, c'est quoi? C'est 3% du capital, même 3,6% des droits de vote, parce qu'on a eu, avec le temps, des actions sur lesquelles était attaché un droit de vote double. Mais comme disait très bien Philippe, hein, c'est 30 000 salariés derrière cette démarche-là au sein du groupe. Alors 30 000 au niveau worldwide, mais il y a quand même un poids français non négligeable. Hein, c'est 19 000 rien qu'en France, parce que le dispositif, alors déjà à l'origine la société était toujours de droit français, mais c'est quand même des dispositifs. Alors pour remonter l'histoire, hein, qui découle de la participation, de l'intéressement au général de Gaulle. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une démarche qui est vraiment dans l'ADN de Thales depuis la privatisation. Et je pense que ça, c'est vraiment un point important. C'est aussi, au-delà de promouvoir le développement de l'actionnariat salarié, c'est promouvoir aussi un état d'esprit constructif vis-à-vis de l'entreprise et notamment vis-à-vis de ses évolutions. C'est être acteur de la gouvernance. Philippe en est un témoin. Moi, je dis souvent l'actionnaire salarié, c'est la troisième voie. C'est-à-dire que ce n'est pas la direction générale, ce n'est pas les partenaires sociaux qui font leur job sur tout un tas de sujets, mais qui ne sont pas les nôtres. On n'est pas sur le même périmètre. Nous, on est focus actionnaire salarié. Et cette troisième voie, c'est ça. C'est des salariés qui sont engagés, des salariés qui prennent de leur épargne personnelle pour pouvoir investir dans l'entreprise à certains moments parce qu'ils croient au projet porté par Thales et qu'in fine, ils ont sans doute une vision un petit peu différente des 2 autres, avec évidemment un grand sens des responsabilités, des approches non dogmatiques, assez ouvertes, et on l'a vu dans le passé. C'est vrai que quand il y a eu notamment des attaques vis-à-vis de Thales, hein, certains s'en rappelleront, d'autres moins, parce qu'ils étaient sans doute pas dans le groupe. À l'époque, EADS, qui s'appelle aujourd'hui Airbus, a quand même voulu croquer
à un moment donné, Thales, Safran a voulu aussi nous faire des croche-pieds à une époque en essayant de récupérer l'optronique et l'électricité de puissance. Voilà, et c'est vrai qu'à un moment donné, au-delà de notre casquette classique de défendre et de promouvoir l'actionnariat salarié, on a aussi endossé une autre casquette qui était plutôt de défendre Thales. On s'est mobilisé, comme disait Philippe, on sait aller dans les cabinets ministériels, que ce soit à Brienne, à Bercy, à Matignon, à l'Élysée, c'est déjà arrivé aussi, pour faire entendre notre voix. Et c'est vrai que 3%, c'est pas ça qui changera forcément la face du monde, même si sur certaines décisions, ça peut faire pencher d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, c'est 30 000 salariés, c'est un pouls social aussi qui est pris, et c'est ça qui intéresse les dirigeants, les élus, de savoir ce qu'on pense avec l'esprit dans lequel on le développe. Et c'est vrai que, comme je dis, c'est la troisième voie. Alors après, on veut dire, mais c'est quoi la voie de l'actionnaire salarié que Philippe porte aujourd'hui? C'est une voie un petit peu différente, comme je disais, pas de dogmatisme, de la responsabilité, mais c'est aussi une association qui est focus sur l'actionnaire salarié et sur rien d'autre, qui est apolitique, asyndicale, qui regroupe une grande diversité de salariés au sein de Thales, sur les différents sites, et c'est vrai qu'on tourne en ce moment pas mal sur certains, mais aussi sur des niveaux hiérarchiques, des fonctions différentes, des TBI différentes, etc. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. On le voit bien de toute façon quand on se retrouve, il n'y a aucune barrière, et on parle tous le même langage. Et juste une petite anecdote, si j'ai encore le temps, Laurence, cette semaine, j'ai eu la chance d'aller sur les sites de... Alors, Philippe était à Meudon mercredi, moi j'étais sur La Ciotat et Gémenos avec Sébastien et Christophe. Moi, c'était vraiment une expérience très intéressante, parce que à force d'être dedans, on pense que tout le monde est au courant, etc. Et on va dire, pour le Thales Legacy, c'est un peu historique, l'actionnariat salarié, c'est dans l'ADN du groupe. Mais pour des nouveaux entrants, et en l'occurrence, la dernière GBU, c'est DIS, ils découvrent, entre guillemets, tout ce que c'est l'actionnariat salarié, qu'il existe des associations comme la PAT. Et c'est vrai que certaines personnes m'ont dit, mais on ne savait pas, on est super content que ça existe, c'est super intéressant, etc., etc. Et ça, moi, je trouve un très, très bon marqueur pour voir ce qu'il en est. Moi, je le vois là aujourd'hui encore à Gennevilliers aussi, et à Ilancourt la semaine dernière. Je suis impressionné aussi par le nombre de jeunes qui s'intéressent à l'actionnariat salarié. Je fais juste la différence par rapport aux dernières élections, là, il y a 8 ans, où je trouvais que le sujet était un peu éloigné de leurs préoccupations. Là, je ne sais pas si il y a eu de la formation, peut-être plus de formation à l'économie dans les différents masters, dans les différentes écoles, etc. Mais vraiment, il y a un intérêt pour le sujet. Donc ça, c'est vraiment super, parce qu'ils comprennent que, c'est un bon placement. C'est vrai qu'on le voit bien, la rentabilité est sans commune mesure avec des produits bancaires qui peuvent nous être proposés. Mais au-delà de ça, Philippe l'a bien dit, c'est aussi participer à la gouvernance du groupe. Il l'a pas précisé, il est membre du conseil d'administration, donc avec un rôle d'administrateur comme les 15 autres administrateurs du groupe. Et en plus, il siège au comité stratégique, ce qui fait que tous les grands sujets, toutes les grandes décisions qui sont prises pour l'avenir du groupe, il doit se positionner. Il évidemment, il porte notre voix dans ces enceintes-là. Merci Sylvain. Voilà, merci Sylvain. En tout cas, sur le chat, on verra les questions après, mais en tout cas, Christophe et Sébastien te remercient pour ta présence et ton support, très apprécié, que ce soit à Gémenos ou à La Ciotat. Voilà, maintenant je vais passer la parole donc à Pascal Bourri, qui est secrétaire général de la PAT, et qui va nous rappeler le processus des élections et quelles sont les grandes étapes et les grands jalons clés jusqu'au scrutin. C'est à toi, Pascal. On ne t'entend pas, Pascal, tu dois être sur mute. Il faut que tu branches ton... Ça y est. Non. On ne t'entend toujours pas, tu es sur mute, Pascal. Merci. Merci.
Bonjour à tous. Donc, juste pour rappeler que le vote s'effectue par Internet uniquement. Donc, utilisez bien le code d'accès, le mot de passe que vous avez reçu par courrier il y a à peu près 15 jours. C'est ça qui vous permettra de vous connecter à l'adresse qui est stipulée sur la feuille et qui vous permettra de voter. Ça, c'est important. C'est un scrutin à un seul tour, qui se déroule un peu comme au municipal, c'est-à-dire qu'il y a 9 sièges au total à attribuer. La liste qui sort en tête obtient 5 sièges. Le reste est attribué suivant la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette année, c'est un peu exceptionnel, il n'y a que 2 listes. Donc, on va dire que le gagnant devrait avoir 7, peut-être 8 postes s'il obtient au moins 60,1% des voix. Et la deuxième liste donc, aura un poste ou 2 postes au mieux. Le scrutin donc, va commencer le 24 janvier. Donc, la campagne s'arrête le 23 janvier. Donc, il nous reste une grosse semaine là, pour continuer la campagne. À cette issue, donc, il y aura 2 semaines pour pouvoir voter de la manière que je viens de vous préciser. Comme l'a dit Sylvain, donc Sylvain aujourd'hui était prévu à Gennevilliers et Philippe à Meudon le 12, ainsi qu'à Gémenos et La Ciotat pour Sylvain. Les prochaines visites sur site auront lieu le 19 janvier à Carpe Diem. Il y aura donc Philippe Lépinet et Emmanuel Bloch. Le 20 janvier à Mérignac, Sylvain et Philippe seront présents. Et voilà, donc on continue aussi les opérations de tractage. Je sais qu'on devrait en organiser une nouvelle avec Emmanuel sur Elancourt la semaine prochaine. Voilà, les résultats définitifs, c'est quand même ce qui intéresse tout le monde à l'issue du scrutin, seront proclamés le 16 février. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, merci à tous pour votre mobilisation. Il nous reste une petite semaine pour informer. Comme le disait Sylvain, tous ne sont pas informés des élections. Tous ne connaissent pas les enjeux liés à cette élection. Alors, je vais quand même rappeler brièvement qu'effectivement, le rôle du conseil de surveillance est de regarder ce qui se passe au niveau de la gestion par Amundi des fonds. Par ailleurs, le conseil de surveillance a l'opportunité d'élire un de ses membres pour être actionnaire salarié au board, donc au conseil d'administration, donc en l'occurrence c'est Philippe Lépinet. Et puis dans le cadre de ce rôle de conseil de surveillance, puisque les droits de vote, les gens ne les gardent pas lorsqu'ils ont des actions au sein du FCPE, ces droits de vote sont alloués en fait au conseil de surveillance qui exerce ces droits de vote. Et donc nous sommes amenés dans le cadre du conseil de surveillance à voter les résolutions qui sont proposées notamment à l'Assemblée générale. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci en tout cas Pascal pour toutes ces précisions concernant le calendrier. Maintenant, je voudrais qu'on accueille donc un témoin. Depuis notre deuxième webinaire, nous avons des témoignages de personnes membres de la PAT, de différentes GBU et de différents sites. Et aujourd'hui, nous accueillons Vincent Brochier, donc, qui fait partie de la GBU PAS et qui est sur le site d'Elancourt. Vincent, c'est à toi. Oui, bonjour, ça va, vous m'entendez? Oui, très bien, Vincent. Parfait, bon, parfait, donc très bien. Donc, en effet, Vincent Brochier, direction commerciale d'OME sur Elancourt. Donc, j'ai rejoint la PAT il y a déjà un peu plus de 3 ans, voilà, sur les conseils d'un responsable qui me disait que c'était très bien pour savoir ce qui se passait dans le groupe et surtout, bien entendu, pour faire remonter des informations qui venaient du terrain. Et donc, il y a peu de temps, j'ai fait une visite à confiance de Sylvain qui m'a permis de rejoindre le conseil d'administration. Voilà, donc pour moi, la PAT, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai un peu paraphrasé ce que disaient Philippe et Sylvain. C'est un moyen, c'est une caisse de résonance qui permet de faire remonter par des canaux différents les ressentis, les sensations, les sentiments et les attentes, on va dire des opérationnels, des gens qui sont au quotidien et impliqués fortement chez Thales. Et ça c'est vraiment important pour moi, en effet, quelles que soient leurs idéologies ou autres aspirations politiques et poétiques. Donc, je suis très content d'en faire partie parce qu'il y a une véritable écoute. La diversité des gens qui sont présents au sein de la PAT montre vraiment que tout à l'aise est là et encore une fois, quel que soit l'échelon, on peut s'exprimer clairement. Et je sais qu'il y a souvent des sujets qui ont été discutés de manière vive, mais toujours dans un souci de transparence et de volonté de
de comprendre et de faire remonter des informations synthétiques. Donc, je considère que c'est une voie pertinente, une voie originale, une voie indépendante qui vous permet de vous exprimer. Et encore une fois, l'intérêt d'une boîte comme Thales, c'est bien entendu de perdurer et de continuer à créer de l'emploi, de générer des profits. Si bien entendu, nous qui sommes actionnaires, on veut y adhérer, y participer, il est normal que nous impliquions fortement et on n'a pas besoin pour ça de faire part encore une fois, de nos aspirations, seulement de la volonté de bien faire. J'ai des parts dans Thales comme beaucoup d'entre vous et je souhaite que cette société continue de croître pour le bien-être de ses salariés, pour la France, bien entendu, et des emplois. Et donc, faisons remonter tous les messages qui permettront de prendre des bonnes décisions quand il y aura des enjeux stratégiques qui apparaîtront. Voilà. On voit que la campagne est bien lancée avec Vincent, hein. On sent qu'il y a les présidentielles aussi derrière, donc il y a Exactement. le vocabulaire qui va avec. Bravo Vincent. Merci. Avant d'aborder notre dernier sujet, je voudrais faire part donc de 2 commentaires. Un, Christophe qui remercie Pascal pour toutes ces précisions concernant donc les différentes étapes clés. Et alors Christophe, il va peut-être pouvoir nous éclairer, il a marqué un petit message, rappel reçu ce jour aussi. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je communique. Si tu es en ligne, Christophe, si tu peux nous éclairer, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Oui, c'était au moment. Vas-y, Christophe. Ouais. Oui, bonjour à tous. C'était au moment où on a parlé du mode de vote. Effectivement, on a reçu un email de rappel sur les dates d'une part et puis les liens à utiliser pour pouvoir voter. Ok, Voilà. super. Merci. Merci pour la précision. Dernier sujet donc abordé, pas le moindre, hein, c'est la communication. Hein. Il n'y a pas de bonne campagne sans communication. Hein, vous le voyez tous aujourd'hui là autour de vous. Et donc c'est une équipe de choc, une équipe de jeunes avec Anita Oumabadi et Pierre-Arthur Mazot, donc qui vont nous parler des grandes étapes de communication qui sont faites en ce moment, mais qui sont aussi à venir. C'est à vous. Merci Laurence et bonjour tout le monde. Donc garder le lien, c'est important pour nous et donc pour rester proche de vous, nous sommes bien sûr présents sur les sites et en même temps nous avons digitalisé notre communication. Nous sommes passés au numérique pour répondre au mieux à vos attentes. Qu'est-ce qui a changé depuis 1 an? Donc, par exemple, c'est la mise en place de notre chaîne YouTube dans laquelle nous publions pas mal de vidéos découvertes, des vidéos allant du basique au plus spécifique comme sur l'actionnariat salarié. Qu'est-ce que l'actionnariat salarié? Des témoignages, les webinaires qui sont enregistrés. Ensuite, je laisse la main à Pierre-Arthur. Oui, bonjour à tous. On a aussi mis à jour notre plaquette sur le fond et sur la forme et pour effectivement faciliter l'accès à cette plaquette, et donc vers notre site internet et notre chaîne YouTube, on a intégré des QR codes, donc c'est très simple. Prenez votre appareil photo sur votre téléphone et vous scannez le QR code, ça vous amènera directement sur notre site ou notre chaîne YouTube. Donc pour faciliter l'adhésion à la PAT, vous pouvez donc directement aller sur le site Hello Asso, donc directement via notre site internet pour pouvoir effectivement adhérer en ligne avec un paiement en ligne. Donc c'est voilà, beaucoup plus simple. On a mis donc une nouvelle page LinkedIn donc autour de la PAT pour vous donner les dernières informations sur Thales et sur l'actionnariat salarié. Et on est toujours présent aussi sur Facebook pour les plus geeks. Pour revenir sur la page LinkedIn, donc il suffit d'aller sur Apat Thales. Je vous propose de liker et partager les informations qu'on a poussées. On aimerait aussi remercier toutes les personnes qui nous suivent déjà et toutes les personnes qui ont partagé, liké. Donc on est plusieurs centaines déjà à avoir rejoint cette page. Et si vous n'avez pas encore reçu d'invitation, je vous invite à taper dans la barre de recherche Apat Thales. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur rejoindre, à liker les contenus, à le partager. Et donc sur LinkedIn comme sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez donc ces témoignages qui sont assez inspirants.
Ce webinaire est enregistré et donc nous le publierons également sur YouTube. Nous avons notre site internet APAT qui va être relooké et qui sortira prochainement, courant 2022. Et puis pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à l'adresse apat@thalesgroup.com ou bien via notre site, via notre room Citadel. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous deux. Maintenant, on va faire place aux questions. Donc, n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions. Donc là, j'ai déjà donc 2 questions. La première de Sébastien. En 2022, quels sont les sujets sur lesquels l'APAT au conseil d'administration va devoir se positionner et qui fait particulièrement du sens dans cette optique de 3e voie? Je veux bien prendre la question, Laurence, mais c'est vrai que c'est plus une question pour Philippe. Après, oui. les sujets hein, à chaque conseil, il y a un ordre du jour. Évidemment, l'ordre du jour est préparé en comité avant les réunions plénières, etc. Et ça, honnêtement, il n'y a que les administrateurs qui ont le sujet. Après, on sait bien aujourd'hui, il y a la session de GTS à Hitachi. Il y a des jalons qui sont... qui doivent être passés là dans les semaines prochaines. C'est sûr que c'est quand même un grand sujet d'importance. Moi, je le rattache évidemment à l'actionnariat, car aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est suivi par les marchés à très haut niveau. Dans des fonctions précédentes, c'est vrai que j'ai participé à des roadshows financiers avec les investisseurs. Moi, je portais plutôt la voie extra-financière, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ESG. Et c'est vrai que le nombre d'investisseurs qui nous disaient « mais Thales, vous êtes compliqué, vous n'êtes pas lisible, on ne comprend pas ce que vous faites, etc. » c'était vraiment très, très, très récurrent. Et je pense que fondamentalement, on va donner de la visibilité à nos investisseurs, à nos stakeholders, hein, grâce à ça, où on aura très clairement une ligne qui sera défense, une ligne qui sera aéronautique, et une ligne qui sera identité numérique et digitale. Et ça, c'est vrai, peut-être que Thales sera plus lisible, plus compréhensible de l'extérieur, et donc sera aussi beaucoup plus attractif par rapport à éventuellement de nouveaux investisseurs. Donc ça, non, c'est un vrai sujet. Après, c'est évident que toutes les opérations de M&A et les équipes travaillent dessus sont complètement confidentielles. Il y a des enjeux derrière qui sont tels que ça ne peut pas être mis sur la place publique. Et seules les personnes qui doivent l'être pour travailler sur les dossiers, évidemment, sont embarquées. Mais après, évidemment, il y a des réunions qui doivent se... Merci Sylvain. Il y a une deuxième question, je pense qu'elle est pour toi également, une question de Michel. Parmi les 23 projets du challenge Green Engineer, il y en a qui pourraient faire monter l'action. C'est vrai que j'en avais passé en vue certains. J'avais vu notamment qu'il y avait une espèce d'outil, enfin d'apps là qu'on pouvait plugger sur les PC pour avoir une espèce de calcul en temps réel des émissions carbone de son activité informatique. J'avais trouvé ça assez intéressant. Moi, je les ai pas tous vus. Je ne sais pas si le challenge est aujourd'hui clos ou pas, mais c'est vrai que ça peut être comme disait Vincent, hein, c'est vrai que ça peut être aussi un canal à faire remonter. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans, me semble-t-il, les thématiques de la RSE sont dans le comité stratégique du board. Donc, c'est clair que Philippe peut être le porte-voix de ces sujets-là. On peut se faire un point là-dessus. On va pas faire trop long, mais c'est vrai que s'il y a des sujets autour de ce challenge qui peuvent être montés à haut niveau, oui, n'hésitez pas. Recontactez-nous et puis on se fait un petit point là-dessus. Michel nous fait part que le scrutin est clos, en fait, le challenge est clos. D'accord. Ben, dans ce cas-là, Michel, on peut se parler s'il y a une techno à mettre en avant. C'est un sujet hein, qui est vraiment regardé. Hein. Vous avez sans doute suivi l'ESG Investor Day qui a eu lieu le 5 octobre dernier. Tout le COMEX s'était mobilisé. C'est plus on fait de l'ESG ou de la RSE parce que c'est la mode ou parce que tout le monde le fait. Hein. Aujourd'hui, hein, c'est un must-have. Et c'était quand? C'était au premier semestre dernier. Je ne sais pas si vous aviez
noté, mais il y a BAE Systems qui a été sanctionné par un certain nombre d'investisseurs parce qu'ils considéraient que la politique RSE qu'ils affichaient était plutôt du greenwashing, ou en tout cas, elle n'était pas assez ambitieuse, notamment sur la partie des réductions des émissions carbone. Donc clairement, et je pense que l'ESG qui a été monté là, au mois d'octobre était parfait en termes de timing pour valoriser Thales, et notamment grâce aussi aux efforts qu'on fait pour réduire les émissions, mais grâce aussi à toutes les technologies que Thales aujourd'hui a développées et en cours de développement, qui vont servir nos clients à réduire leurs propres émissions. C'est un enjeu qui est colossal, et c'est pour ça que les marchés attendent énormément des industriels, enfin des entreprises en général sur ces sujets-là. Merci Sylvain. Et ben nous sommes parfaitement dans le timing aussi. Et donc je te redonne la parole, Sylvain, pour ta conclusion et quelques mots pour ta conclusion. Oui, je ne vais pas la monopoliser trop longtemps. Non, mais en tout cas, merci Laurence, merci à tous pour votre participation. En quelques mots, si je peux résumer ou conclure, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que l'APAT, c'est aussi une équipe. Il y a un grand nombre de personnes là, du bureau, du conseil qui sont là, de personnes qui sont sur la liste. Hein. Vous l'avez vu, il y a 27, la liste comporte 27 personnes. Cette équipe, elle est associée aussi à des valeurs qui depuis la création de l'APAT, ont toujours perduré, hein, des valeurs autour déjà une certaine éthique, heureusement, un engagement de la part des salariés. C'est vrai que c'est de l'investissement responsable. Pour moi, l'actionnaire salarié, je ne le décroche pas de la RSE. Pour moi, on était très en avance, mais déjà au cœur de la RSE. Et ça donne, le témoignage de Vincent était intéressant, hein, une forme de citoyenneté Thales, comme je dis souvent, un engagement supplémentaire par rapport au reste. Et puis, sans revenir dessus, bah voilà, la PAT, c'est vrai que je pense que notre neutralité, notre indépendance, tant sur le plan politique, idéologique, syndical, c'est une force et aussi une chance, parce que ça permet de rencontrer énormément de personnes et de discuter très, très, très ouvertement. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais on en reviendra peut-être dessus sur un autre webinaire. La PAT a été avec l'association au UK et aux Pays-Bas à l'origine de la création d'une structure qui s'appelle la FAST, hein, c'est la Fédération des associations d'actionnaires salariés au sein du groupe Thales, qui comporte 19 associations dans 18 autres pays que la France. Mais éventuellement, on fera un point là-dessus, quitte à inviter Jean-Philippe Motta, qui est aujourd'hui le président de la FAST, à témoigner aussi, ça pourra être intéressant. Voilà, merci à tous. En tout voilà, cas, Sylvain, je pense que tu auras accès donc, à la conversation de la réunion, hein, parce que Michel donc, précise qu'il est à la direction financière, mais je pense que tu auras accès à toute la conversation après pour pouvoir prendre contact avec lui. Ça marche, très bien. Merci à tous, très bon week-end, et puis je crois que le prochain, ça doit être mardi. Oui, c'est le 18. Merci à tous, pour votre bon participation. Bon Merci. week-end. Au revoir.